Rédaction Journal ça, Dieudonné Delis, micro-présentation, Dieudonné Delis qui en même temps a fait toute manœuvre pour capable porter Journal Sabaou. Même principale information qui peut faire essentiel journal là pour journée mercredi 1er octobre 2025 là. Era Joseph, c'est non nouveau commissaire police qui installé dans le commissariat Tigouave depuis jeudi, soit 25 septembre 2025. Il remplacé Pierre Bellamy samedi, qui transféré dans DDO, direction départementale Ouest. Conseil sécurité ONIAN voté hier mardi 30 septembre 2025 pour adopter une résolution qui autorise le déploiement d'une nouvelle force sécurité en Haïti. Force ça relève force pour supprimer gang yo GSF qui a remplacé mission qui dans pays kounye là côté pays Kenya lui-même l'a dirigé mission multinationale qui a supporté sécurité dans pays d'Haïti mandat qui a fini demain jeudi 2 octobre 2025 là. Après vote Nations Unies pour adopter une résolution qui autorise le déploiement d'une force qui vient éliminer gang yo dans le pays d'Haïti, mouvement Point Final fait plusieurs recommandations sur le déploiement soldats Nations Unies dans le pays. Représentant Haïti dans le Conseil de sécurité l'ONU Éric Pierre, les mêmes félicité vote ça qui baille possibilité pour neutraliser gang yo et sécuriser infrastructure essentielle yo dans pays. Représentant pays là ici dans le Conseil sécurité l'ONU fait connaît yo pas bloqué résolution toutefois conviction yo pas changé sous document ça qui mal monté qui capable connaît même situation avec mission multinationale là qui gagne en tête li pays Kenya. Responsable parti politique uni haïtien, professeur Clarence Renoir Salier vote résolution l'ONU pour venir combattre gang yo dans le pays d'Haïti. Li kwe vote ça c'est une satisfaction qui en même temps quitte un goût amer dans le pays. Habitant dans Gomon, Atibonite prend la rue hier mardi 30 septembre 2025 pour exiger autorité yo bail sécurité pour éliminer gang armés dans le département la Tibonite qui pas suspendre terroriser population. Voilà madame messieurs, c'est titre ça yo avec plusieurs autres qui peuvent faire essentiel journal là pour journée mercredi 1er octobre 2025 là, rete branché dans un petit moment n'a tourner. Côté nouvelle là ou attendez sous clofa. Nouvelle là nan monde, nous là. li nan plaine, Nous là. nouvelle là nan ville. Clofa là pire. Dans affaire information, Clofa c'est plus que ça. L'autre fois, c'est avec un pile plaisir, n'a salué chaque grain de monde qui fait choix intelligent, qui choisit informer sur radio communautaire Clofa Pierre, qui travaille sur fréquence 95.9 en FM stéréo, non chita depuis ti place Valu, 12e section commune Tigouave, mais journal là en détail. Nan yon chita parlé, li te gagné avec la presse Tigouave là, journal
connaît dimanche 28 septembre 2025, un nouveau commissaire police là dans juridiction Tigouave, Era Joseph, qui remplaçait Pierre Bellamy samedi, qui transféré dans direction départementale ouest, fait qu'on ait li gagné 30 années carrière dans police là. Li sorti dans 5e promotion police nationale d'Haïti, l'a travaille dans le département de l'ouest là depuis environ 21 années. Li gen 3 l'année depuis li gen grade commissaire police, li c'est un ancien agent UTMO, li c'est un technicien dans maintien l'ordre avant li rivé dans commune Tigouave comme responsable juridiction, li déjà fait un pile parcours dans le pays, li passé dans plusieurs commissariats. En nous coûter plus précision avec nouveau commissaire police Tigouave, Era Joseph, les mêmes qui te chita parler avec journaliste. Moi c'est commissaire de police Era Joseph. Moi actuel responsable commune Petit Gouave. J'ai 30 ans de carrière, je suis dans la 5e promotion. Je travaille dans l'Ouest depuis 21 ans, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans. Moi, j'ai environ 3 ans avec le commissaire là. Pendant mon commissaire, avant commissaire d'abord, j'ai occupé plusieurs postes et dans l'Ouest. D'ailleurs, moi c'est de formation, je suis policier de formation, mais en particulier, moi c'est un professionnel, un agent UDMO. Moi c'est un technicien en maintien d'ordre. Je prends des formations en maintien d'ordre. Maintien d'ordre, quand on dit maintien d'ordre, c'est comment pour gérer foule, comment pour gérer des ordres, comment pour calmer, comment pour me faire tout le bagage. Je suis comme agent 2, comme responsable sous-commissariat en Safouleur. Le commissariat en Safouleur que je passe environ 3 ans, 9 mois. Je suis rentré à l'académie encore ma formation pour UDMO, unité départementale de maintien d'ordre. Moi, je suis responsable de groupe de façon progressivement jusqu'à ce que je devienne responsable UDMO Ouest, UDMO Nord-Ouest. Moi, quitté Nord-Ouest en 2004. Je travaille au Cap-Haïtien, que je passé un bref temps, qui est environ 3 ou 4 mois. De 2004, je suis transféré pour l'instant UDMO l'Ouest, qui n'est pas bien l'Ouest 1, l'Ouest 2, qui était l'Ouest. Moi, passé toute étape de agent 3, agent 4 et inspecteur dans UDMO l'Ouest. Qui était base d'abord dans le pavé, de tomber les cités militaires, de tomber les cités soleil, que les fois on parcourt comme ça. On a quitté UDMO en 2013, moi tourné dans la police administrative et on était responsable adjoint dans le commissariat le commissariat du Parlement à l'époque, qui vit le commissariat du bicentenaire. De bicentenaire, moi transféré dans le commissariat La Saline, que je fais au nombre de temps encore environ 3 ans, comme encore responsable adjoint. Et de La Saline, moi traversé Cité Soleil, que je suis responsable d'un sous-commissariat de Cité Soleil. De sous-commissariat, moi traversé. Moi, je suis responsable de la station Bonaïve dans le rond-point qui est devant tout près du jour des Cossards. Je fais un nombre de temps là comme responsable. De là, je viens transférer Croix des Bouquets. Croix des Bouquets, je suis responsable de sous-commissariat de Calvaire, Croix des Bouquets. De Croix des Bouquets, et moi, je viens transférer dans le commissariat de Portail-Léogane. Je ne suis pas responsable, même de une partie
et de rendre dans l'investigation. Ensuite, de portail les organes, moi vine et moi faire un parcours en tant que responsable en VIP que dans le fil là qui était un groupe de policiers que nous avons géré pour sécurité font un petit temps ça comme et responsable de sécurité à chez VIP là, et moi vini comme inspecteur divisionnaire, moi responsable sous-commissariat Saint-Joseph, qui était extrêmement difficile à l'époque, c'était l'époque de 2021. De Saint-Joseph, moi vine transférer ma responsable commissariat Gantier. Je passé environ 8 mois de Gantier et moi vine passer concours, m'aller dans l'académie, je passe en académie comme formation. Je me retourner, moi je suis responsable UDMO Ouest 2, environ 172 policiers. UDMO Ouest 2. De UDMO Ouest 2 que je passe environ 8 mois comme responsable, moi je viens transférer Port-de-Paix. Je passe 8 mois à Port-de-Paix. De Port-de-Paix, moi je viens en transfert, moi rentrer dans l'Ouest. Moi, à responsable encore une fois de nouveau commissariat Gantier. Et moi, je viens transférer après dans le commissariat et le Delma, que j'étais avant adjoint. Et ensuite, moi, je viens responsable et foule. Ceci dit que, et deux commissariats de Delma, moi, passé en petit temps dans le DCPA, et dans le bureau de DCPA, depuis jeudi dernier. Responsable commissariat Tigouave. Voilà, nous tapons côté commissaire police Tigouave. Alors nous voulons dire nouveau commissaire police Tigouave, Ira Joseph qui remplaçait Bellamy et Pierre Samedi, lui-même qui transféré dans le département dans direction départementale ouest police là dans le pays d'Haïti. Commissaire Ira Joseph lui-même nous fait yon râler des palmarès li de tout commissariat li passé, mais en pile dans commissariat ça yo déjà over passé parce qu'en pile là dans yo bandits armés déjà crasé là dans yo, en pile dans ça la parlé yo, tant qu'on la parlé des commissariats quoi, des bouquets, des grands tiers, des portails Léogane, tout ça c'est commissariat qui au passé. Commissaire Ira Joseph qui t'a répondu question journaliste yo rappelé 80% dans travail police lan chita sous prévention et puis 18 à 20% chita sous action depuis prévention en bien faite commune a marché bien pendant les souligner mission la police lan c'est servi à protéger population en côté une autre fois commissaire Ira Joseph. Et la police d'abord nous connaît que travail là les 80% prévention et les environ 18 à 20% action. D'abord c'est prévention qui occupe une majeure partie. De ce fait, autant que prévention a fait bien, c'est autant que commune qu'on dirige a bien huilé. Tout est très fluide et toute harmonie a fait, synergie a fait avec la population, avec toute autorité qui est entourée. Nous posons une question, nous demandons qui ça que nous venons faire. Bon, la police, mission, c'est protéger et servir. Parce que la mission ici, c'est protéger nous, servir nous. Nous avons un problème de sécurité qui, depuis quelque temps, qui a monté, et puis qui, c'est lui qui fait et qui d'actualité. Moins besoin de sécurité, ça fait que moi je viens de Tigouave. Ou même si c'est mon Tigouave, ou viens côté de journaliste, parce qu'on a besoin de sécurité pour venir joindre moi. Moi, je sais que tu me viens joindre nous, ou je sais que tu me viens joindre moi. C'est-à-dire que nous gagnons, moi-même avec, non seulement qui
c'est mon petit guave qui couvre sous chapeau journaliste ou venir joindre moi pour nous mettre tête ensemble, moi-même, nous-mêmes, pour nous faire travail là, pour nous gérer la commune Tigouave. Pour tout le monde Tigouave sentir que non seulement il y a un responsable, il y a un cap dirigé la commune avec une main ferme, mais sûre et relation entre nous-mêmes, la police et la communauté. On souhaite que l'île va le montrer et synergie l'y prend, l'y fait. Et puis m'estimer que tout va marcher pour le meilleur. Voilà, nous t'avons écouté commissaire police Tigouave Era Joseph, Lydie, la paix, sécurité, stabilité, permettre tout le monde vivre bien, c'est travail ça, il vient faire dans Tigouave. Toutefois, commissaire a demandé bon gens collaboration avec la population, li ouvert pour travail avec toute autorité dans la ville là, avec notable et puis policiers yo, population mener activité sans problème, les demander population pas négliger by la police toute information qui nécessaire pour permettre policiers faire mieux pour faciliter mon vie bien dans communauté Tigouave là. Yon l'autre fois en côté commissaire Era Joseph. La paix, gérer sécurité, gérer stabilité, et puis fait tout le monde vivre bien. La occupation, 10h, 11h, pour sortir pour aller à Ban ou aller, 11h pour aller et en haut pour aller deuxième plaine, pour machine aller. Même place on gagne une possession communale aussi. Oui, on dit ça pour tout le monde. C'est tout le monde, la police pour tout le monde. C'est sûr que gagner un monde qui ici qui a un problème, m'a privé sur lui plus vite avec un monde qui les balles. Ça veut dire que où est distance qui est ici à l'épaule, où est accès gagné. Mais avec coordination, même gens hier, pour me gérer Chaban, je ne peux pas aller Chaban directement. Avec téléphone, moi chercher toute autorité morale qui est dans la zone. Je gagné accès pour parler avec l'autre monde qui est dans la zone Chaban, qui est un journaliste sportif qui est Kisnel Lamour, Lamour, et puis qui gagne, apprendre que yon bon très connu dans la zone que nous connaissons. Nous n'étions pas là monsieur avec toute toute franchise et puis nous te dit que nous pas connaître non c'est des bails qu'a fait. Mais le gars qu'a fait, il y a des gens qui a dit halte là, qui a dit non, et puis il te dit à 11h du soir. Et puis, il te dit que la parler avec nous, et mettre mes mains à plat pour capable débloquer. Et puis, à 11h du soir, et que nous descendons en bas avec les BIA, nous arrivons, toute la population a accueilli nous, nous débloquer là. Nous étions portés garant pour te débloquer. Il te dit qui ça me dit non, même son autorité policière, il y a des gens qui pas revenir à moi-même. Il y a des formes de magie, il y a des sens de magie. Mais, nous avons porté garant, et puis nous avons débloqué là, et puis nous avons fui depuis hier soir. Et l'autorité PAM, nous arrivé, parler avec eux, nous convaincu, et ils ont débloqué là. Sans un roche pas tiré, sans un coup de balle pas tiré. Avec dialogue, tout ça marche. L'autorité qui est dans la ville là, nous-mêmes, comme journalistes, nous avons parlé avec eux. Nous avons dit que nous avons parlé avec le commissaire là, le commissaire a fait un pas, ou l'a débloqué, et même qui savent qu'on peut faire, ou même on peut poser une question ça. Et moi, je viens me garantir, et il a bien marché dans la hauteur, et puis pas bien roulé. Je garantis ça. La population nous dit, vaquer à l'occupation, comme ça doit, aider-nous, aider-nous, c'est sans sens que gagner et toujours quand il y a des fluctuations et problèmes entre eux. Il y a plus de bon sens pour garder que pas contre nous-mêmes ou pas contre nous-mêmes, mais ça arrive, mais en entendant nous, juste qu'il n'y a pas besoin d'augmenter, sinon ils vont dégénérer. Parce que
voulais dire nous, on garde les populations, genre que la fonctionné avec fluidité et puis dans un niveau que m'estime que à toute sérénité que vous gagnez, m'envie que ça conserve. Parce que Guillaume Bagay que vous pas vivre, que on pas aimer du tout vivre. Question que maman prend mon petit monde, il prend à droite, mon papa prend une, ça prend un bout de bagaille, il a couru et il va côté où aller. Ça, c'est une expérience qui est extrêmement difficile. Dans le jeu à fonctionner, demander pour continuer comme ça, non, même lancer et même plus pour Kembe. Et c'est pendant que au Kembe, entre eux-mêmes, ça permet que sérénité va continuer. Par exemple, c'est mon petit voix, qui ont inconnu qui viennent dans la zone, ou ouais, inconnu, depuis inconnu. Et même s'il n'est pas inconnu, ou mon cousin qui a 20 ans, 25 ans dehors, de matin où elle débarque là, il dit bon, et bon, c'est pas pour le venir. Au moins, premier démarche là, que c'est garder, qu'on examiner ça, venir faire, etc. suivi. Et même quand arrive bien, si moi-même, pour mettre la police au courant, pour dire que ouais, il y a des gens qui est inconnu dans ce zone là. Et autant que vous informez de une série de bagailles, je fais prévention à mieux. Et autant que je fais prévention, autant que je fais action par me poser action, et juste pour me capable de rectifier et corriger ça pour corriger, c'est autant qu'on vive mieux, qu'on vive bien. Je souhaite que la population vienne joindre moi. Dans la rue, je salue les gars d'ailleurs, je fais un pile. Et contact avec un pile de monde, dans plusieurs marchés. Dans le dôme là, il y a un village, il y a un côté qui est dans le stade Boulanger, qui est percé. On est arrivé là, mal de côté de sel, mal avec Pogno, Magayo, etc. Puis, viens moi, puis n'a fait la marché bien. Côté nouvelle là, ou attendez sous Clofa. Nouvelle là dans monde, Nous là. li nan plein, Nous là. nouvelle là dans ville. Clofa là, pire. Dans affaires information, Clofa c'est plus que ça. Voilà, madame, messieurs, nous avons écouté intervention nouveau commissaire police là dans Tigouave, commissaire Ira Joseph, les mêmes qui était chita parler avec journaliste dimanche passé pour expliquer qui ça li vinn faire dans Tigouave, comment li compter travail et qui genre population les mêmes capable collaborer avec la police pour commune capable continuer vivre dans la paix. N'a continué avec information yo. On a parlé des conseils sécurité l'ONIAN qui voté hier mardi 30 septembre 2025 là, une résolution pour adopter alors c'est ils voté pour adopter une résolution qui autorisait déploiement d'une nouvelle force sécurité en Haïti. 12 pays voté pour, 0 contre, avec 3 abstentions. Force ça relève force pour supprimer gang yo GSF cap remplacer mission qui gagne pays Kenya dans tête li pour connait là dans pays d'Haïti. Ça nous relève mission multinationale là, les mêmes cap supporter sécurité dans le pays d'Haïti. Mandali a fini demain jeudi 2 octobre 2025 là. Force ça, les mêmes cap gagné la donne jusqu'à 5500 personnes, cap inclut policiers, militaires et civils. La gain autorité pour mener opération de manière indépendante ou bien en collaboration avec police nationale d'Haïti et puis la gagné pouvoir pour faire arrestation. Mandat initial GSF là li fixé pour 12 mois avec un financement qui basé sur contribution volontaire pays membres Nations Unies. Objectif principal GSF là c'est mener opération ciblée contre gang yo, sécuriser infrastructure essentielle yo dans pays
pays, restaurer autorité l'État dans zone groupe armé contrôlé. Décision ça prend dans un contexte côté yon violence croissante dans le pays d'Haïti, côté gang yo contrôlé une grande partie dans capitale Port-au-Prince avec l'autre région dans le pays. Communauté internationale là, notamment États-Unis, Panama avec organisation État américain OEA qui exprimait un soutien unanime à une initiative un soutien unanime à initiative ça gouvernement transition haïtien les mêmes tout soutenu proposition ça pendant les souligner nécessité une intervention internationale dans pays pour rétablir sécurité avec l'ordre public dans pays d'Haïti. Il faut que nous dit mise en place GSF là l'État doit commencer immédiatement après fin mandat MSS là à partir demain jeudi 2 octobre 2025 là côté pays contributeur yo ta doit finaliser détails logistiques et financiers pour capable assurer déploiement efficace nouvelle force dans pays d'Haïti après l'ONU fin voter résolution ça pour mener une nouvelle force vient remplacer force pays Kenya multinational pays Kenya a dirigé dans pays d'Haïti et bien force ça qui va le remplacer qui gagne objectif pour supprimer gang yo il y a un pile réaction qui tombée après vote Nations Unies pour adopter une résolution qui autorisait déploiement une force qui vient éliminer gang yo dans pays d'Haïti. Mouvement Point Final fait plusieurs recommandations sous déploiement soldats Nations Unies dans pays. Force répression gang yo c'est une arme à deux tranchants d'après porte-parole Mouvement Point Final là, Dr Jean Chenet Ulysse qui croit yon pas comme ça c'est un soulagement pour population haïtienne qui a souffri depuis trop longtemps en bas main gang armé yo yon l'autre pas c'est une gros perte souveraineté nation en fait faut que chercher façon pour empêcher dégâts parce que pays pas oublier valait dégâts soldats ministériels te fait dans pays d'Haïti et pour plus précision en côté Jean Chenet Ulysse les mêmes qui se porte-parole Mouvement Point Final là capoter réaction par sous dossier ça. Et nous autres, au sein du Mouvement Point Final, suite à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour déployer une force de répression des gangs armés dans le pays, et que nous-mêmes nous dit que ce sera une arme à double tranchant. Pas oublier que les mauvais souvenirs que nous avons de la MINUSTAH dans le pays, et ça fait moins de 10 ans, depuis que le ministère a quitté le pays, les séquelles de la présence des soldats de la ministère dans le pays sont encore vivantes. Et ce sont des mauvais souvenirs. Mais maintenant, le déploiement de la force de répression des gangs FRG et dans le pays doit être considéré comme une arme à double tranchant, c'est-à-dire à très court terme, et que la population haïtienne va râler un ouf de soulagement. Parce que c'est depuis l'année 2019, lorsque les représentants des Nations Unies et Madame Hélène Lalim ont fédéré gang armé en dans pays, et depuis lors, gang armé c'est terreur qui ont absimé en dans pays, c'est kidnapping, c'est violence, c'est cas de Jacques, c'est toute qualité de problème qui ont en dans pays, et que bagay ont accentué après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et que durant le régime de transition qu'il a, et que ont venu avec concept territoire perdu. Parce que depuis là, c'est presque un paquet de régions en d'un pays que gang armés contrôlés, et surtout des régions importantes, comme la région métropolitaine de Port-au-Prince,
qui est le centre névralgique de l'économie haïtienne, côté gang yo détruit presque totalement à près de 90% la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le département de la Tibonite, qui représente le grenier du pays en matière de production du riz et d'autres types de céréales. Et que gang armé yo prend toute zone sa yo en otage, yo détruit agriculture dans zone sa yo détruit et production dans zone sa yo, et que yo même yo tabli en maître et seigneur dans zone sa yo. Et l'on prend et Mirbalais, plateau central, c'est encore la même chose. Toute potentialité culturelle, touristique et sanitaire qui gagne dans le département du Centre-Lan, surtout avec l'hôpital universitaire de Mirbalais, qui c'est un hôpital de référence qui recevra des malades à travers tout le pays. Et que depuis l'établissement Gangyo dans le plateau central, l'hôpital n'a pas fonctionné. Et ça fait que il y a une conséquence très grave sur la santé publique population haïtienne. Non. Et que nous dit dans ce sens ça, et arriver force de répression gang armée en dans pays, nous dit ce sera une arme à double tranchant qui est capable de portée très bénéfique pour la population haïtienne à court terme, qui est capable de aller un ouf de soulagement par rapport avec tant que y a souffert avec violence gang en dans pays, mais tout, d'autre part, surtout à long terme, ça peut avoir des conséquences très graves sur et le développement du pays, sur l'exploitation des ressources minières du pays, sur les pratiques et soldats et casse bleu Nations Unies en d'un pays au regard de ça qui est arrivé avec présence et ministère en d'un pays. Mais par contre, et nous-mêmes de la société civile, nous devons prendre responsabilité, nous, et surtout nous-mêmes au sein du mouvement Point Final, nous avons déjà fait des recommandations sur le fonctionnement de la force de répression des gangs et des armées dans le pays, parce que nous pas qu'à en livrer paysan avec des gangs armés. Et que recommandations que nous faisons, il y a 5 points là-dedans. Par exemple, au moins 50% des soldats de la FRG, soit des techniciens qui sont capables de contribuer pour nous mettre paysans sur les rails de développement durable et surtout relancer l'économie paysanne qui connaît une récession économique depuis environ une dizaine d'années. Et deuxième recommandation que nous faisons, nous dit que faut que les Nations Unies mettent en place une task force de défense des droits humains pour éviter que soldats étrangers, soldats FRG, viennent commettre des mauvaises pratiques que même gens avec soldats ministériels qu'on fait en d'un pays. Et troisième recommandation, nous dit que faut gagner des spécialistes en soins de santé pointus et qui gagnent en dans FRGA pour capable permettre nous redresser ou bien couvrir une série de carences en techniciens que nous gagnons par rapport avec manque de spécialistes que nous gagnons dans le secteur santé en dans pays et pas oublier que avec insécurité avec violence gang armée nous avons un paquet de spécialistes en dans pays qui quittent pays qui donc nous demandent que faut gagner la présence des spécialistes en santé dans FRGA qui est capable d'aider nous relancer le secteur santé en d'un pays. Et quatrième recommandation que nous faisons, nous exiger faut gagner des ingénieurs qualifiés qui sont capables de permettre nous reconstruire quartier que gang armé ont détruit spécialement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince parce que presque la totalité des maisons dans les quartiers populaires à Port-au-Prince sont détruites. L'on prend que ce soit à Solino, et que ce soit à Badelma, et presque dans tous côtés, la Plaine, et Bel-Air, et au bas de la ville, presque toute maison, tout bâtiment public, toute entreprise, ça a été détruit. Il faut que nous soyons capables de des ingénieurs qui ont de force et de répression ça qui est capable d'aider nous reconstruire et zone ça et puis en dernier lieu nous demander que faut et forces de répression en Chita avec les forces vives de la nation haïtienne pour nous définir une feuille de route
pour FRGA pour nous connaître orientation ni qui ça que l'a bien pour le faire, qui ça comment capable contribuer dans relancer et économie pays dans participer dans développement pays et surtout dans la mise en place des infrastructures routières dans le pays pour nous capable au moins et combler un peu dans dégâts que gang yo fait en dans pays parce que depuis 2019 à 2025 là nous capables dire conséquences et violence gang yo en dans pays li beaucoup plus catastrophique que le séisme meurtrier du 12 janvier 2010. C'est ça que fait nous autres au sein du mouvement Point Final, nous avons fait ces recommandations là d'une manière à ce que force de répression et des gangs qui entrer en dans pays li pas seulement contribuer dans démanteler gang mais li capable contribuer au développement durable du pays. Voilà, nous t'ap écouté docteur Jean Chenet Ulysse, lui-même qui t'a intervenu sur question déploiement d'une nouvelle force dans le pays d'Haïti qui pourrait gagner pour attaquer gang yo pour capable s'il a éradiquer gang yo dans le pays d'Haïti. Gagné représentant Haïti dans Conseil sécurité l'ONU Éric Pierre qui félicite vote ça qui baille possibilité pour neutraliser gang yo et sécuriser infrastructure essentielle yo dans le pays. Éric Pierre souhaitait l'autre partenaire international yo rejoindre bataille pour neutraliser gang yo dans le pays d'Haïti en côté représentant l'ONU haïtien dans Conseil sécurité l'ONU sous vote si là Éric Pierre lui-même qui a réagi. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui marque un véritable tournant. En dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel, le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière. Pour finir, je voudrais rappeler un seul fait. Quand en 1945, la République d'Haïti signait la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies aux côtés des alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aucun Haïtien, même dans ces moments de cauchemar les plus épouvantables, ne pouvait imaginer que 80 ans plus tard, notre pays serait dans la situation où il est maintenant. Le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le plus violent, le plus fragilisé et même le plus corrompu. Haïti est non seulement un PMA, pays moins avancé, mais un pays en marche arrière, comme disent nos détracteurs. Il faut que cela cesse. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. Voilà, nous t'ap côté représentant pays d'Haïti dans le Conseil sécurité l'ONU et lui-même diplomate Éric Pierre qui te prend la parole dans le cadre de cérémonie ça qui déroulait hier dans l'ONU et sous dossier pays d'Haïti. Sous bon pali gagne un représentant États-Unis qui lui-même tout est intervenu dans réunion l'ONU, li s'allier force pour
police pays Kenya malgré volonté yo te gagné pas de gain moyen pour résoudre problème nan. Mission ça cap gagné 5500 moun la donne pral bay Haïti chance pour sortir nan travail la passer en bas men gang yo en Haïti. En coûter plus détails avec diplomate américain qui lui-même tap intervenu sous dossier si là. Grâce au sacrifice dévoué du Kenya, a réussi à éviter l'effondrement complet de l'État haïtien face à cette offensive de la violence des gangs terroristes. Cependant, malheureusement, cette mission n'avait pas les ressources nécessaires pour pleinement inverser la tendance dans la lutte contre les gangs. Malgré les efforts louables de la MMAS et de ceux qui ont contribué, le vote d'aujourd'hui reconnaît qu'en raison de l'absence de véritable répartition du fardeau, la communauté internationale n'a pas réussi à mettre au point une mission adaptée à la tâche. Elle n'avait pas l'ampleur, les ressources pour véritablement lutter contre les gangs et rétablir un minimum de sécurité en Haïti. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui rectifie cette situation avec ce vote visant à transformer la MMAS en cette nouvelle mission, la force de répression des gangs ou FRG, mission 5 fois plus importante de par sa taille que son prédécesseur, avec un mandat renforcé pour s'attaquer aux gangs. La communauté internationale partage le fardeau et est à la hauteur de sa promesse, aider Haïti à inverser la tendance. Cette mission donne à Haïti la possibilité de réassumer sa responsabilité pour sa propre sécurité. Nous remercions les pays qui ont participé à la MMAS à ce jour. Nous remercions les pays qui ont dit qu'ils avaient l'intention de rester dans cette structure à présent la force de répression des gangs. Leur dévouement est hautement apprécié alors que nous nous efforçons d'étendre la force. Cette mission pourra renforcer ses effectifs qui atteindront 5000 personnes grâce à l'appui logistique du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Nous félicitons le Conseil d'avoir pris cette mesure et de démontrer que l'ONU est toujours capable d'assumer son principal objectif, maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous réitérons également notre appel en faveur de contributions volontaires pour couvrir les frais personnels de cette mission. Nous aimerions également relever que toute solution durable à la crise sécuritaire d'Haïti doit reposer sur une stratégie qui permet de faire face aux facteurs de la sécurité et qui trace un cap vers une solution durable à long terme. C'est pourquoi cette résolution demande également, ou plutôt charge les Haïtiens eux-mêmes d'élaborer en alliance avec le secrétaire général des Nations Unies un plan afin de reprendre leurs responsabilités en matière de sécurité. Voilà, nous tape côté représentant pays États-Unis qui tape intervenu sous dossier si là. Gagne un représentant pays là aussi dans Conseil sécurité l'ONU qui fait qu'on est yo pas bloqué résolution toutefois conviction yo pas changé sous document ça qui mal monté qui capable qu'on ait même situation avec mission multinationale qui gagne en tête li pays Kenya. Force police pays Kenya li échoué dans mission ça à cause pays baye yo pas respecter promesse yo te fait en côté représentant pays la Russie li même tout qui était intervenu dans cadre cérémonie si là. La Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution du Conseil américano-panaméen sur la transformation de la MMAS en force de répression des gangs, FRG. Le facteur décisif pour nous a été l'opinion des autorités haïtiennes et des pays de la région qui ont vraiment demandé de ne pas faire obstacle à l'approbation de son adoption. Cependant, notre avis reste inchangé. On impose à nouveau au Conseil de sécurité une aventure très dangereuse et mal conçue. Permettez-moi de le souligner, nous ne contestons pas la nécessité de prendre des mesures décisives, ce que doit faire la communauté internationale pour lutter contre la criminalité dans ce pays qui a tant souffert, qui, depuis déjà de nombreuses années, se trouve dans une crise extrêmement profonde et demande de l'aide. Mais malheureusement, les instruments internationaux d'aide à Haïti, approuvés par le Conseil, ne peuvent se vanter d'aucun résultat durable. Et nous avons des raisons de penser que cette nouvelle mission, avec un nouveau nom ronflant, connaîtra exactement le même sort. Il y a 2 ans, nous avons approuvé la création de la MMAS, malgré
nos préoccupations que nous avions à l'époque et qui se sont avérées totalement justifiées. Le Kenya et plusieurs pays de la région ont fait preuve de courage et de volonté politique et ont envoyé leurs contingents en Haïti, mais la MMAS, malgré tout, n'a pas pu parvenir à même, ne serait-ce que la moitié du potentiel prévu en raison du fait que les bailleurs de fonds n'aient pas tenu leurs promesses de financement. En sachant qu'il s'agissait de sommes tout à fait négligeables par rapport aux dizaines et centaines de milliards de dollars consacrés par ces mêmes pays à la défense de leurs intérêts dans d'autres régions du monde et également aux livraisons d'armes dans des points chauds et en particulier à l'Ukraine. Au top côté représentant pays la Russie, les mêmes qui dit yo pas bloqué résolution pour ça, yo quitté le passé, mais toutefois conviction n'a pas changé parce que d'après ça le fait remarquer si pays Kenya li échoué, c'est parce que pays qui était pour mettre bail l'argent pour capable supporter mission, yo pas respecté promesse yo. Dans ces cas si mission ça les mêmes pas gagné un bon analyse, pas gagné bon étude qui fait, les capable connaît même situation ça tout sous bord pali pays la Chine les mêmes tout li appuyer démarche pour capable retirer Haïti dans situation ça pendant les critiquer pays qui pas kembe pour messieurs qui la cause pays Kenya li fait fiasco dans pays d'Haïti mission multinationale là lui même qui échoué représentant pays la Chine dans quoi pour nouvelle fois ça lui même li bay résultat faut gagner une étude approfondie qui fait souterrain dans pays d'Haïti pour permettre li pas passer même gens avec pays Kenya. En côté représentant pays la Chine les mêmes qui te prend la parole dans cadre cérémonie si là. La Chine est vivement préoccupée par la situation catastrophique en Haïti et est aux côtés de ce peuple touché par une situation tragique. Nous appuyons l'idée de fournir de l'aide à Haïti. Il y a 2 ans, le Conseil de sécurité a autorisé le Kenya à mener une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, travaillant aux côtés de pays de la CARICOM pour aider la police haïtienne à améliorer les conditions de sécurité. La Chine se félicite des efforts consentis ces 2 dernières années par ces pays. Cependant, du fait de la défaillance d'un pays bailleur de fonds qui n'a pas respecté ses engagements financiers, la mission s'est vue retardée, n'a pas pu être pleinement déployée et ni exprimer son plein potentiel. Le mandat de la MMAS arrive à expiration le 2 octobre. Nous soutenons la mission, souhaitons qu'elle puisse poursuivre ses fonctions et sommes prêts à étudier tous les arrangements envisageables avec les parties concernées. Dans le même temps, quelles que soient les décisions prises par le Conseil de sécurité pour qu'elles soient efficaces sur le terrain, elle doit reposer sur une étude approfondie, sur des discussions tout aussi poussées et tirer les enseignements des missions passées. En cas d'espèce, les enseignements de la MMAS, en tenant compte des points de vue et des préoccupations exprimées par toutes les parties. Malheureusement, le projet de résolution adopté à l'instant ne remplit pas ces conditions. Premièrement, ce projet de résolution est ambigu sur certains points essentiels, plusieurs de fait. Le texte autorise au titre du chapitre 7 de la charte la création d'une nouvelle force de répression des gangs, dotée d'un mandat permettant des opérations militaires robustes indépendantes. Selon le principe qui veut que l'on respecte la souveraineté nationale et que l'on ne s'immisce pas dans les affaires internes, la Chine a toujours fait très attention à l'heure d'invoquer le chapitre 7. Voilà, nous tap côté représentant pays la Chine, les mêmes qui tap intervenu dans cadre cérémonie ici là. Information yo ap continuer, madame messieurs, sur radio communautaire Clofa Pierre. Il y a un responsable parti politique uni haïtien, professeur Clarence Renoir, qui salue votre résolution l'ONIAN pour venir combattre gang yo dans pays d'Haïti. Clarence Renoir qui salue votre ça, rete quoi c'est une satisfaction qui en même temps gain un goût amer dans pays a. En tout cas, professeur Clarence Renoir dit il faut que nous bataille pour tout ça n'a fait et pas obligé présenter devant communauté internationale là.
Ancien candidat pour poste président dit, lui souhaitait force la entrer pressé pour venir créer stabilité dans le pays. Lui mandé force police nationale acclamé pour profiter renforcer tête yo. En côté professeur Clarence Renoir, les mêmes qui réagit sous dossier là. Jeudi, les Nations Unies ont voté une résolution sur Haïti concernant la sécurité pour une force robuste pour craser gang yo. Nous sommes capables de dire que c'est une satisfaction, mais c'est une satisfaction pour un patriote qui gagne un goût amer tout. Parce que, faut nous dire nous ces dernières fois pour une situation comme ça, pour nous obliger à aller devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander vos forces viennent contrôler des autres qui gagnent la CAINO. C'est vrai que Haïti c'est membre fondateur de l'ONU, mais nous avons besoin de mettre l'autre de la CAINO avec force de sécurité la CAINO, force police, nous, force l'armée. Nous. Donc, dans l'Union, nous pensons que il y a une résolution pour nous prendre tout en Haïti nous-mêmes, pour que nous fassions que force nous, c'est des forces qui dépolitisées, mais qui techniques, qui équipées, et qui ont un nombre de monde suffisant là-dedans pour assurer la sécurité sur tout le territoire national noir. Je parle de force police avec force l'armée d'Haïti. C'est ça qui devoir nous en tant que patriotes haïtiens, en tant que responsables, en tant que monde qui est dans la politique. Mais nous ne sommes pas satisfaits tout devant situation tête chargée qui est dans le pays depuis 5 ans, côté moun ap mouri, kaya boulé, l'école, l'église, maison privée, business, moun ap mouri, et que force nous yo incapable mettre fin à question ça. Par rapport à des gangs qui sont tout puissants, qui ont fait des démonstrations sur les réseaux sociaux de puissance. Nous souhaitons justement que les Forces Nations Unies soient capables de venir le plus vite possible pour amener la paix et la sécurité dans le pays, pendant que la police avec l'armée pays d'Haïti a préparé eux-mêmes pour prendre la relève. Parce que chaudier prêté par Jean Kabouyi Poivette, nous pas gagner une force de sécurité internationale tout en un pays noir. Il faut que nous capables mettre en place propre structure par nous et ça pour arriver fait faut que politiciens aient l'autre comportement l'autre pratique mon secteur privé ait l'autre comportement l'autre pratique pour pas utiliser faiblesse vulnérabilité jeunes haïtiens pour mettre des armes dans main pour faire y a bouler propre pays nous penser que jodi là nous cap considérer nous sous chemin sous route pour nous libérer pays grâce à la force internationale qui a venu, pour nous libérer le territoire qui est occupé, département qui est occupé, route qui barre, mais il faut nous tirer le leçon de l'histoire pour que nous ne pas recommencer après l'exposer vie nous sous tribune internationale pour nous demander gens venir de nous et pour que nous mettions l'ordre dans la caille. Il faut nous commencer à mettre l'ordre dans la caille. Il faut qu'il y ait justice, il ne faut pas qu'il y ait impunité encore, il faut qu'il y ait reddition de compte, il faut qu'il y ait une façon pour l'État ait plus de dignité pour contrôler ce qui a passé dans la caille pour que nous retrouvions souveraineté d'un peuple qui est libre, d'une nation qui est souveraine et indépendante. Voilà, nous avons écouté responsable uni haïtien, professeur Clarence Renoir, gagné tout porte-parole, non pas complice là, qui fait qu'on est, yo prend acte sous Conseil de sécurité Nations Unies qui vote en faveur d'une force qui vient stopper gang yo dans le pays d'Haïti. Vote ça a montré à clair communauté internationale là était mal abordé dossier insécurité dans le pays d'Haïti. Ricardo Flerido dit il y a une grosse inquiétude par rapport à pouvoir force ça gagner pour agir sans aval autorité yo dans le pays d'Haïti. En côté Ricardo Flerido, les mêmes qui réagit. Bon, effectivement, ce que nous va prendre plus pour un acte de résolution 2751 qui a approuvé après-midi dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Et son résolution pour transformer force ça qui expliquait clairement que MMS a échoué après presque un investissement à plus d'$1 milliard qui était qu'à renforcer la police, à renforcer l'armée. Je dis la résolution ça a montré à clair que et messieurs, dames, surtout occidentaux, ont été mal abordé le dossier sécurité Haïti. Mais le problème, c'est pas occidentaux, c'est pas étrangers pour aborder des questions de sécurité. Pour nous, c'est nous-mêmes qui pour définir un cadre légal avec deux mondes dans différents secteurs de la vie nationale pour nous dire mais qui pays nous voulons, mais qui combat nous doit mener contre la sécurité. Parce que les Blancs viennent là, ils viennent proposer nous
des solutions qui, comment dire, palliatives, mais nous-mêmes, c'est nous qui vivons réalité chaque jour entre peuples. Nous devons comprendre que nécessité pour nous aborder de ces sécurités-là, de ces gouvernations de l'autre façon. De l'autre côté, l'autre petit problème que nous connaissons qui vient avec force ça, c'est que sont forces qui peuvent le déployer sans consultation et avec organes gouvernementaux. Ça veut dire sont forces cap là pour attaquer, faire des répressions contre gang. Et ça qui a un bon côté, mais qui a un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que il n'y a pas bien compte à rendre avec personne, il n'y a pas bien pour contacter personne, même si nous comprenons, c'est parce que il y a un prétexte que si vous contactez, si vous êtes en contact direct avec le gouvernement, vous réagissez, le fait qu'il y a trop connivence entre gang et collusion entre gang avec certains membres d'un gouvernement, ça va permettre que vous pensez ça comme prétexte, qui fait que vous dites que vous pouvez le passer outre de espaces gouvernementaux pour permettre que vous cabage. Et nous-mêmes, on a prêté garder pour nous la finalité parce que nous avons déjà pas le bon bureau qui peut gérer l'aspect logistique, aspect financier boîte et force là. Pendant ce temps, nous avons dit nous binu dans le pays à tout. Donc on a une sorte d'amalgame, nous pas comprendre dans ça que nous avons aimé plus d'explications sur lui, mais c'est le fait certain c'est que nous parlons de nouvelle force qui parle là. Il y a un ensemble de préoccupations. Nous devons tenir compte de eux, parce que nous sommes dans la civile, nous tombons dans le ministère presque à 3 ou 4 forces multinationales et en 8e force onusienne. Nous pensons que nous devons saisir l'occasion ça, comme monde qui fait politique, pour ne pas jamais retourner dans l'espace ça encore, parce que le ministère a quitté nous là en 2017. Nous retourner faire bac encore jusqu'à ce que je dis là nous retourner dans gang pour tout pays nous pas qu'à garantir notre sécurité parce que c'est un problème que nous devons poser tête fouette pour nous comprendre et puis pour ton solution à l'amiable pour ne pas retourner dans cette situation ça encore. Côté nouvelle là ou attendez sous Clofa. Nouvelle là dans nous là. Li nan plein nous là. Nouvelle là dans ville Clofa là pire. Dans affaires information Clofa c'est plus que ça. Eh bien, voilà, on a continué avec information, madame, messieurs, nous pour aller dans la Tibonite côté habitant, dans Gomon, la Tibonite prend la rue hier, mardi 30 septembre 2025, là, pour exiger autorité au bail sécurité pour éliminer gang armés dans le département Tibonite, là, qui pas suspend terrorisé en bas, mais gang armés, citoyens, yo même yo exprimer solidarité, bail directeur départemental police là dans la Tibonite Jacques Adet qui doit rester pour aider yo éliminer gang armé yo dans département ça en côté comment manifestation ça l'étape déroulée hier mardi. Avec inspecteur avec chaque année dans le département, il y a ça a besoin de sécurité. Après, la population pour nous là, ils ont campé, ils sont capables de solidariser avec chaque année de là. Donc, ils sont capables de solidariser avec l'inspecteur parce que chaque année, c'est lui-même. La population veut dire, ils n'ont pas couru encore. Ils veulent dire, ils ont campé pour main. Ils veulent dire, ils n'ont pas permettre ville là à Malandrin. Ils veulent dire, ils n'ont pas accepté pour le directeur général là, Jacques Adet, parce que Jacques Adet, c'est la seule alternative qui est capable de déboulonner bandit, eh bien, dans le département de la Tibonite. Donc c'est ça la population en veut dire, et c'est ça ma vie avec là. Donc, nous comptons investir là jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction avec demande nous. Jusqu'à ce que, eh bien, nous raser toute gang qui gagne dans le département, nous ne pas jamais quitter la rue. On va constater que c'est des milliers de monde dans la rue. Cap dit, ils n'ont pas couru encore. Et nous profitons des micros pour nous dire tout le monde, eh bien, toutes armes légales à partir d'aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas bandit ville là, nous ne pouvons pas fréquenter, nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas venir. C'est camper pour mêler. Donc, si une déclaration fait là, toutes armes légales, combination. Une déclaration fait et mesurer déclaration parce que ça vaut gagner.
Voilà, on a prêté toujours dans Goumon, la Tibonite côté magistrat commune Goumon dans Iber Sénéac qui était dans tête manifestation ça mandé plus moyens pour policiers dans commune Goumon, li mandé 2 blindés pour capable combattre gang améo. Magistrat a mandé pour Jacques Adé rester dans département la Tibonite pour jusqu'à ce que yo éliminer gang améo dans la Tibonite. En côté magistrat Goumonan Iber Sénéac. Dans Joukaville là yo, n'a pas 2 blindés pour la police. Et nous pas négocier ça. Nous pas négocier ça. Et tout le monde commande Karomakel. Nous c'est seule autorité qui pas courir. Nous pas courir, n'a campé combien pour côté population. Et n'a dit à l'État, n'a plus haut niveau. Si on pas tenté voir moun commande, si on pas bon blindé dans Joukaville pita pitris pour l'État. Si on veut que je dis à gros monde, indépendant de reste l'État, moun commande après pour faire, parce que moun commande a demandé blindé. Dans Joukaville, nous disons nous y a 2 blindés. L'autre bagaille, voyez policiers ça yo, qui viennent servir avec nous aujourd'hui, qui fait mariage avec population, faut que vous côté décent pour que vous capable de dormir. Dans ça, nous lançons 3 chambres que nous pas le faire. Sous tête commissariat pour faciliter que les policiers au mieux dormi. Combien de monde qui d'accord pour ça? Tout le monde demande d'accord pour ça et on dit à camper dans dol pour la police capable efficace. Pendant notre marché, ils vont les FAI viennent contrôler nous. Mais comme nous pas dormi, la police n'a pas dormi, il y a quelqu'un qui est en nous et a continué dans nous. Donc pendant notre marché, yo pense notre marché nous pas surveiller. Donc yo voyez on vient espionner nous. Yo n'amène nous et la marché chercher yo. Pas tolérer personne moun la caillou. Je dis faut chaque monde garder moun qui bon côté là. Depuis pas prendre que bon moun connaît dans l'autre corps. Depuis pas prendre que bon moun connaît dans l'autre corps. Et je dis pas que personne moun qui vient dans la prière, c'est là pour venir dire non à bandi. C'est là pour venir dire non que comment moun pas kidnapper encore. Mais s'il cache au petit côté, il pas fin pour moun. C'est le cachot petit côté, pas fin pour monde. Et chaque fois nous connaissons, la police là devant, n'a derrière. Mon chef notre nom mais nous, coulim notre nom mais nous c'est pas calé. C'est pas calé parce que faut tolérance fini. Et j'aime bien dire à Jacques Adé, après 24 août là, maintenant bureau, et me tape garder les yeux, moi dit DDA, mais pour nous c'est général parce qu'on a fait 2020-2021. Mais connaissez ça. Ou installé 23 août, 24 août, vous voyez signal ba ou, vous touye 7 moun, vous kidnappé yon. Et me dit DDA, c'est comment le signal arrivé, c'est comment pour ça finir. Et depuis ça, DDA te prend mon mot, il dit magistrat, nous allons tracer exemple à la paix à tourner au monde. Les gens dans son bureau de voyage là. Et n'est qu'à faire tractation pour demander Jacques Adé quitter le département, Jacques Adé pas fait un pas. Parce que c'est pour son examen. Jacques Adé pas fait ou pas parce que c'est pour son examen. Et sur l'Europe, on va que ça nous dit, moun marché plus ou moins libre. Et moun marché avec une quiétude d'esprit. La police a un don, la police l'a fait. Son mariage, la police l'a fait. Pas peur par la police à information. Et je dis à des policiers dans le commissariat. Je dis à des policiers dans le commissariat. Depuis arrivé inspecteur Roosevelt Morose, commissariat des policiers là-dedans. Pas rien qui vient caler ouest. Pas rien qui vient prendre plaisir ici. Commissariat Guinée Gandal. Et dans ce sens, il faut nous courir la police. On nous applaudit la police. Eh bien voilà, c'est là nous allons préparer mettre un bout dans le journal là, madame messieurs, mais après qu'on ait ce journée mercredi 1er octobre 2025 là, l'école ouverte sur tout le territoire républicain, c'est dans le département nord-est dans l'école Maquillon. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, et ministre Antoine Augustin, lui-même l'a fait lancement officiel année académique 2025-2026 là, jeudi demain après-midi dans le journal là, n'a capable gain tout détail sur réouverture l'école là ou bien sur cérémonie et lancement ça sur